tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, enfin pas très spéciale, mais voilà ce qu'il faut. Je vais faire une petite vidéo un peu courte, hein, je vais essayer de faire court, bon, si je peux, hein, mais voilà, je vais essayer vraiment de simplifier. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une amélioration que j'ai apportée sur mon Land Rover. Donc encore une fois, pour ceux qui ont regardé le run numéro 1 jusqu'au 5, un grand merci, ça me touche énormément. Et voilà, donc je vais pas refaire une petite conclusion sur les pneus arrière, hein, je l'ai, hein, je pense que vous le savez pour ceux qui ont regardé les vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, je mettrai le lien de la première vidéo run du Land Rover. Voilà. Donc comme ça, voilà, comme ça vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées, pardon. Donc je vous montre ça. Hop. C'est parti. Alors. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors là j'ai mis du velcro. J'avais mis un petit plancher, mais le problème c'est que quand je faisais des runs, parfois la batterie elle se baladait dans tous les sens, donc du coup j'étais obligé de faire quelque chose par rapport à ça, parce que là c'était vraiment pas possible. Avec les runs dans la neige, vu que l'emballage de la queue était en carton, et le carton mouillait puis se déchirait, donc du coup en même temps au passage j'ai refait l'intégralité de la batterie. Je vais vous montrer ça. Donc en fait le velcro je l'ai fait passer par en dessous, parce que bon, je voulais faire un système, mais bon, c'était pas prévu que je mette du velcro, mais voilà. Donc moi j'utilise du Aishin, voilà. Je crois qu'il y a aussi Fluorion, enfin je sais plus, ouais, Fluorion qui existe. Donc je vous montre ça. Alors elle est un petit peu collée parce que bon, la colle elle est un peu merdique, que j'ai utilisé. Donc voilà, donc j'ai mis des carcasses en plastique extra fin, enfin des morceaux de plastique extra fin, pardon. Donc voilà, hein, j'ai tout refait l'indication pour simplifier au max. Au lieu de mettre 7,4 volts et puis que ça prenne trop de place, j'ai mis simplement 2S, voilà. Donc voilà, donc là un peu on va dire à la vite fait, hein. Mais sinon encore une fois c'est du costaud, hein, voilà, c'est du costaud. Donc voilà. Pour le récepteur, alors pareil, j'ai modifié ça, donc je vous montre. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos de modification du Land Rover, j'avais dit que j'avais mis un élastique, tout ça. Enfin, de toute façon, vous l'avez bien vu, hein, pour ceux qui ont regardé les vidéos jusqu'au bout. Donc, j'avais mis un élastique avant, parce que bon, voilà, c'était vraiment en attendant. Et puis, en même temps, je me suis dit, tiens, au lieu de faire juste à moitié ça, ça et puis ça, autant tout faire. Donc, du coup, j'ai comme promis mis une petite plaque en aluminium. Donc, c'était pas prévu que je mette de l'aluminium, mais j'aurais pu mettre aussi du plastique. Mais bon, j'avais ça sous les mains, donc pardon. Donc là, j'ai mis une plaque en aluminium. J'ai collé ici, sur la base de la structure pour fixer la coque. Et après, j'ai fixé le récepteur avec du double face. Donc voilà. J'ai remis un Rislan pour l'antenne. Parce que du coup il se baladait dans tous les sens lui aussi. Donc voilà. Oui, puis j'ai oublié de vous préciser pour la batterie, donc vous avez le plancher qui est là, mais que vous le savez déjà parce que pour ceux qui ont regardé les vidéos avant, voilà, le plancher était déjà là, mais en fait j'ai ajouté ça sur le côté parce que sinon elle se baladait dans tous les sens, la batterie, hein. Elle se baladait dans tous les sens. Alors j'en avais mis un à l'avant, mais il s'est arraché dans un run, et puis de toute façon je me suis dit avec ça, si je sers bien c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait le test et puis c'était bon, ça n'a pas bougé. Donc la preuve que le velcro c'est vraiment ce que je recommande, que ça soit pour les accus-lions, lipo, enfin à la base c'est pour les lipos normalement, mais voilà. Et puis oui, donc pour là pareil, j'ai modifié le petit capuchon parce que bon, pour ceux qui ont regardé la première vidéo du Land Rover mais modifié, hein, à cet endroit là,
Du coup, vu que j'ai changé de carrosserie, j'ai changé de module parce qu'en fait, le module refroidisseur, le ventilo était repris sur un autre véhicule mais qui est en réparation. Donc du coup, j'ai récupéré ça dans la boîte parce que bon, j'ai des pièces détachées, on va dire à perpète. Donc j'ai tout récupéré et puis enfin, ça devait être la partie qui était là, je pense. Donc voilà, donc du coup j'ai bouché les trous. Parce qu'en fait, le problème c'est que l'ESC, là, bon, il est encore crade, mais il faut que je le nettoie. Et ben, il absorbe toute saleté, on va dire. Donc du coup, j'ai condamné les trous. Du coup, ça fait ça. Donc alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors non, c'est à l'envers, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de sens, hein. Enfin, si, il y a un sens. Mais c'est juste qu'il y a un côté qui sera plus dégagé que l'autre. Alors, voilà, donc là, c'est bon. Donc voilà, donc du coup, il y aura juste ici qu'il y aura des trous. Voilà, donc pour les fixations normales. Mais voilà, le principal a été bouché. Bon, c'est pas très esthétique parce que du coup, il y a des morceaux ici, là. Parce que moi, j'ai pris de la colle extra forte. Enfin, pas de la colle extra forte, mais de la colle époxy, pardon. La nouvelle colle que j'utilise maintenant. Mais avec un couteau, je vais tout refaire. Voilà. Voilà, voilà. L'interrupteur, j'étais obligé de le coller. Voilà, j'étais obligé de le coller parce qu'il se mettait dans tous les sens. Voilà. Donc voilà. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sinon, pour la radiocommande, bah, elle fonctionne très bien, hein. Franchement, j'en suis vraiment content de cette radio. Elle m'a bien rendu service. Elle a une portée environ de 100 mètres, hein, ou plus, je dirais. Donc voilà. Là, tout à l'heure, j'ai fait un test de portée. Alors, je sais pas si ça se voit. J'ai fait un petit test de portée tout à l'heure, avant de faire la vidéo. Et j'ai explosé ça parce que j'ai pas mis de coque. Parce que vu que la deuxième coque qui est en décapotable est en modification, parce qu'en fait, disons que le minigun que j'ai fixé à l'arrière, vu que j'ai mis du fil de fer, tout ça, c'était pas très esthétique, c'était pas très beau. Donc du coup, j'ai enlevé le fil de fer du minigun et puis j'ai mis à la place de la colle. Voilà. Mais une colle qui sèche très, très long. Alors j'ai pas pris de l'époxy, j'ai pris autre chose que j'avais sous les mains, mais voilà. Donc voilà, bah, du coup j'ai explosé ça. C'est tout à l'heure, bah voilà, j'ai fait un petit run, comme je vous le disais là, sans carrosserie. Voilà, c'est pas ce que je vous recommande, mais voilà. Et bon, c'est vrai qu'il se retourne très peu lui, mais quand vous franchissez un trottoir et que vous tournez, là par contre, là ça peut être vraiment très chiant. Alors c'est vrai que depuis que je l'ai jumelé, il fait moins de tonneaux, parce que vu qu'il est assez large hein, quand même, ouais, par rapport à ma main, hein, ça fait à peu près ma main hein, en largeur. Donc voilà. Voilà, voilà. Et oui, donc je reviens à la radio. Franchement, excellente radio, hein. Alors encore une fois, pour ceux qui ont regardé l'unboxing sur la radio, un grand désolé parce que je me rappelle plus si j'avais dit ça dans la vidéo, mais enfin si j'avais précisé ça dans la vidéo, mais il y avait un petit cordon USB, hein. Il y avait un petit cordon USB qui était livré avec, mais le problème c'est que depuis que je l'ai là, j'ai jamais rechargé. Vraiment pour dire qu'elle tient la charge pour une batterie qui a une capacité de 800 mAh en 3,7 volts, donc ça consomme rien du tout. Là j'ai jamais rechargé, hein. Elle fonctionne très bien, hein. La preuve, hein, je vous montre, elle fonctionne très bien, hein. Voilà. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment la recharger cette batterie, enfin cette radio. Je pense que pour moi c'est le petit la petite prise, enfin la petite fiche qui est là, je sais pas si on voit. Il y a une fiche ici, je sais pas si c'est ça. Enfin, il y avait un cordon USB qui était livré avec, et avec un adaptateur mâle qui vient se brancher là. Je ferai un test à l'heure, mais je vous redirai ça dans les commentaires. Mais oui, ouais, là, c'est vrai que là, depuis que je l'ai cette radio, j'ai jamais rechargé. Alors là, je me suis acheté un petit testeur il y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est vraiment du basique, hein, mais bon, je m'en sers pas pour les maisons, tout ça, parce que, bon, encore une fois, je sais pas ce qui pourrait se passer quand on a un truc bas de gamme comme ça. Mais moi, je m'en sers pour tester les batteries. Voilà, parce que pour le moment, j'ai pas de testeur de batterie. Et puis ça, c'est vrai que c'est bien, ça dépanne bien, quoi, hein. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et on se rejoint après.
Donc me revoilà, je vais zoomer pour qu'on voie ce qui s'affiche. Hein. J'ai jamais rechargé. Je sais pas si je suis au maximum, non, mais de toute façon là, elle consomme rien cette batterie. J'ai testé tout à l'heure, mais donc, je vais vous montrer ça. Je sais pas si ça se voit. Je vais regarder en même temps sur l'écran. Donc ça affiche du 3,14 volts. Hein. 3,14, 3,15. Enfin voilà quoi. Normalement, c'est indiqué 3,7, mais ça va jamais vous mettre 3,7 hein, parce qu'un voltmètre comme ça, un multimètre, ça, voilà, ça mettra jamais, on va dire, la tension exacte. Voilà. Donc là, c'est vraiment la preuve que j'ai jamais rechargé cette batterie depuis que je l'ai. Donc c'est vrai que je m'en sers pas tout le temps non plus, donc c'est pour ça. Mais non, pour une batterie Li-ion de modèle FSB A800, capacité 800 mAh et en voltage 1S, donc 3,7 volts, c'est vrai que non, là je suis assez surpris de l'autonomie. Excellente autonomie. Encore une fois, je vous leur dirai dans les commentaires si j'ai réussi à la recharger. Après, j'ai vu sur internet qu'il existait des radios similaires, parce que bon, c'est vrai que sur les radios Flasky, il peut y arriver qu'il peut y avoir de la concurrence avec d'autres marques, mais qui reprennent le même modèle, mais qui changent la marque. Et j'ai vu à peu près la même radio, la même, mais sauf que c'était une autre marque. Et il fallait acheter un autre chargeur à part, et que moi, c'était pas, on va dire, précisé dans l'annonce, voilà, qu'il y avait un chargeur avec. Donc à ce niveau-là, ce que je ferai, c'est que là, je vais essayer de la recharger sur USB. Et si c'est pas ça, et si c'est autre chose, et du coup, je vous redirai ce qu'il faut acheter pour recharger votre radio. Parce que moi encore, l'espèce de chargeur que j'ai vu, c'était pour ça, en fait. Pour ça. En fait, ça vient se clipser dans un boîtier. Et puis après, ça se branche sur secteur. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vais pas faire trop long. Hein. J'avais dit que je ferais une vidéo courte, mais là encore une fois, je vois que c'est jamais possible à chaque fois. Il y a tellement de choses à vous montrer que voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un com pour ceux qui auraient des questions pour la radio. Mais je vous tiendrai au courant pour comment recharger la radio. Et sur ce, abonnez-vous. Allez.